Et avant toute chose, pour démarrer ce journal, vous en avez désormais l'habitude sur Grand Lille TV, un petit mot de la météo du jour, avec un temps très variable encore pour ce mercredi. Peut-être quelques éclaircies de soleil et de ciel bleu par endroits cet après-midi, mais globalement, de sérieux passages nuageux, des averses possibles tout au long de cette journée. Les températures, elles sont en baisse, 20 degrés à peine pour cet après-midi. Heureusement, le soleil, le ciel bleu et la chaleur seront de retour pour les prochains jours, mais ça, on en reparlera avec la météo en détail après le journal. L'info régionale à la une aujourd'hui, c'est encore le Tour de France, bien sûr, et la dernière des deux étapes régionales ce mercredi, après l'arrivée à Cambrai hier et la victoire, je vous le rappelle, de l'Allemand Tony Martin. La grande boucle est partie d'Arras ce midi. Un petit tour par la Grand Place, direction le bassin minier, 189,5 km en direction de la Picardie et d'Amiens, et surtout une étape de mémoire pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Le Mont-Saint-Éloi, Notre-Dame de Lorette, Vimy, la Somme. Le peloton rayonne aujourd'hui et plusieurs lieux historiques. Et les commémorations seront nombreuses tout au long du parcours. Pour évoquer le Tour de France, impossible également de louper la fameuse caravane publicitaire. Des dizaines de marques s'associent chaque année, vous le savez, à l'épreuve sportive en précédant les coureurs sur la route, et le public apprécie chaque année la distribution de ces cadeaux. Parmi les marques partenaires cette année, les boulangeries Banette au cœur de l'événement. Elles distribuent chaque jour des dizaines de kilos de pain et de baguettes. La plupart sont d'ailleurs fabriqués ici, dans la région, à la minoterie de Leforêt près de Douai. L'entreprise est partenaire du Tour de France depuis 2011 et s'est également associée cette année avec Grand Lille TV pour faire découvrir de l'intérieur le métier et suivre la course depuis la caravane. Sur ces images, vous découvrez donc la préparation des équipes d'animateurs de la marque. Le matin, comment s'organise une journée dans la caravane, la distribution des cadeaux. Fanny Bourdillon était aux côtés de cette animatrice de Banette pour le passage de la caravane et la préparation. En fait, la caravane publicitaire, son rôle, c'est de faire de l'animation avant le passage des coureurs. Donc en fait, nous, on est là pour donner de la bonne humeur aux gens et pour distribuer des cadeaux. Le but, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'apparaître dans la caravane, d'avoir une interaction avec le public et de les occuper avant le passage des courses. L'autre actualité, cette semaine dans la région, et c'est toujours en sport, l'organisation des championnats de France d'athlétisme. Ce week-end, dès vendredi, les meilleurs Français seront au Stadium à Villeneuve-d'Ascq pour cette grande compétition nationale. Mais avant cela, et pour inciter les jeunes au sport et à l'athlé, l'enceinte villeneuvoise accueille le Kids Stadium, un événement pour s'initier à l'athlétisme et découvrir les disciplines. Un terrain spécial est ainsi aménagé pour leur permettre de s'adonner au saut en hauteur, en longueur, à la course de fond, au lancer de poids ou de javelot. 2500 enfants sont attendus au Stadium jusqu'à vendredi pour cet événement. Et sachez que tous les participants cette semaine au Kids Stadium recevront une place gratuite pour assister au grand championnat de France ce week-end. Explication et présentation au micro de Xavier Silly avec l'un des représentants de l'athlétisme régional. Ce week-end, à partir de vendredi, donc vendredi, samedi et dimanche, auront lieu ici les championnats de France élite d'athlétisme, donc qui regrouperont les meilleurs athlètes français, dont certains sont les meilleurs athlètes au monde, en premier lieu avec Renaud Lavillenie et puis Jimmy Vico, qui vient de battre le record d'Europe il y a 2 jours au meeting de Paris. Et on offre à l'ensemble des jeunes qui participent à cette opération une place pour venir assister au championnat de France, donc vendredi, samedi et dimanche. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui vont entendre ce petit et qui vont voir ce petit reportage à venir ici. Ça va vraiment être du grand spectacle. Et autre manifestation cette semaine à Villeneuve-d'Ascq, en marge de ces championnats de France d'athlétisme élite, le défi sprint dans le centre-ville de Villeneuve-d'Ascq. Là encore, il va y avoir du sport, on en reparlera dans nos prochaines éditions. C'est toute la semaine à Villeneuve-d'Ascq. Côté sport encore, n'oubliez pas, dès vendredi jusqu'à dimanche, donc ces championnats de France d'athlé. 3 jours durant, les meilleurs athlètes français, les plus grandes stars à Villeneuve-d'Ascq. Enfin, on termine avec ces images pour évoquer l'opération Bouge ta métropole, ici dans le quartier de Saint-Maurice-Pelvoisin à Lille. Une vingtaine de jeunes et de moins jeunes s'affairent actuellement au désherbage des trottoirs. Un élément principal les unit dans cette mission, leur foi. Tous ces jeunes font en effet partie de l'association Métropole Je t'aime, créée en mars dernier. Elle rassemble des jeunes chrétiens évangéliques donnant de leur temps et de leur énergie pour rendre service à la communauté. Cette initiative est une première, mais c'est déjà un franc succès. D'autres actions de l'association se déroulent actuellement dans la métropole lilloise, en plus du quartier de Saint-Maurice, à Villeneuve-d'Ascq ou à M notamment. Explication avec le témoignage de certains de ces ramasseurs au micro de Sophie Laden et Didier Gunaï. Et surtout faire du bien, témoigner en fait l'amour qu'on a pour la métropole, pour les personnes et surtout par rapport à notre foi en Jésus-Christ. Donc qui nous a aimé le premier et nous également, cet amour est en nous et on veut communiquer cet amour aux personnes qui habitent la métropole simplement.
pour aider ceux qui font ce travail-là d'habitude et faire plaisir aux personnes qui vivent dans cette ville et pour que ça soit propre et voilà, juste servir la ville en fait. Pour montrer notre cœur, on peut faire plus que juste habiter, profiter. On contribue quand même à la société. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, précisément, on va parler météo et infotrafic. Très belle journée à tous.